Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8. C'est l'avant-dernier épisode consacré à l'intelligence artificielle Le Chat de Mistral AI. Alors dans cet épisode, nous allons découvrir comment programmer un agent d'intelligence artificielle, comment l'appeler et comment l'utiliser. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit clic sur le pouce et puis pour ne rien rater des prochaines sorties, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Je vous propose de rentrer tout de suite, sans plus tarder, dans le vif du sujet. Comme pour Canva, la programmation d'un agent s'effectue directement sur le site web de Mistral. Donc en premier lieu, nous allons accéder à la console de Mistral. Pour ce faire, vous prenez votre navigateur web et vous saisissez l'adresse qui s'affiche à l'écran. Je le mets également dans les commentaires. Si besoin, connectez-vous avec vos identifiants. Alors, c'est quoi un agent? Dans le contexte de l'intelligence artificielle, un agent est un système autonome conçu pour accomplir des tâches très spécifiques ou résoudre des problèmes en suivant des instructions en langage naturel. Alors la première chose que vous allez me dire, c'est à quoi sert un agent? Eh bien, un agent peut servir à de nombreuses activités. Voici le détail en 5 points des fonctions principales d'un agent en IA aujourd'hui. L'automatisation des tâches, c'est-à-dire qu'il exécute automatiquement des actions répétitives ou complexes, comme la gestion des emails, la planification, ce qui fait gagner du temps. Également l'interaction naturelle, c'est-à-dire qu'il comprend et répond aux requêtes en langage naturel, qui permet une communication fluide, proche de l'échange humain. Il permet également la personnalisation, c'est-à-dire qu'il va s'adapter aux besoins spécifiques de chaque utilisateur ou entreprise dans des domaines très variés comme le service client ou le recrutement ou les RH. Il va utiliser des outils, c'est-à-dire qu'il va pouvoir interagir avec des logiciels et des services pour accomplir des tâches avancées comme l'analyse, la recherche ou la création de contenu. Enfin, il s'améliore en permanence puisque grâce à l'intelligence artificielle, il apprend de ses interactions pour devenir plus pertinent et efficace avec le temps. Mistral comme ChatGPT propose également la création d'un agent et nous allons en concevoir un ensemble pour que vous compreniez tout l'intérêt de cet outil. Pour cela, vous devez avoir un compte et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est possible pour les comptes gratuits de créer un ou plusieurs agents. Une fois sur la page de la console web de Mistral, vous avez un énorme bouton orange au milieu de l'écran, créer un agent. Eh bien, vous commencez par cliquer sur ce bouton. Sans confirmation, il vous affiche la page de création de l'agent. Et c'est ici que tout se passe. Alors, je vais vous présenter brièvement mon agent. Je souhaite créer un agent qui va m'épauler dans l'apprentissage de l'anglais. En effet, je souhaite qu'il me traduise des expressions, alors, mais pas seulement. Je veux aussi qu'il me donne des contextes d'utilisation et des règles de grammaire associées. Je vais en premier lieu lui donner un nom. Je localise agent sans nom, je clique dessus et je saisis un nom. Le nom est très important car il va faire office de mot-clé d'appel. Exemple, dans mon cas, je vais l'appeler Cathy. C'est pas le hasard, c'est celui de ma prof d'anglais préférée et elle se reconnaîtra. Ensuite, je vais choisir le modèle d'intelligence artificielle qui va prendre en charge mon agent. Cliquez sur modèle pour afficher la liste des modèles. Vous remarquerez immédiatement que pour chaque modèle, vous avez un coût en entrée et un coût en sortie exprimé en euros par million de tokens. Alors un token, c'est un mot ou une partie de mot. Il s'agit des coûts à supporter si vous utilisez l'API de Mistral, un connecteur qui permet par exemple de connecter votre site web à votre agent. À chaque demande, Mistral va vous facturer les tokens du prompt et les tokens de la réponse. Rassurez-vous, avec le mode web depuis l'interface Le Chat, vous n'êtes pas concerné par cette tarification. Regardons en détail les modèles proposés. Le modèle par défaut est le Mistral Large 2 qui offre un bon équilibre pour diverses tâches. Le Mistral Nemo est idéal pour des tâches nécessitant rapidité, efficacité et il est adapté aux interactions courantes. Le Codestral est spécialement conçu pour les tâches de programmation et les interactions techniques. Enfin, les modèles personnalisés sont utilisés pour des besoins très spécifiques. Chaque modèle a ses propres forces, choisissez-le en fonction de la complexité et du type de tâche que vous voulez faire réaliser à votre agent. Testez différents modèles pour voir lequel répond le mieux à vos besoins avant de faire un choix définitif. Nous allons nous intéresser à une nouvelle notion, la température. En fait,
Pour simplifier, il s'agit de sa créativité. Plus la température sera basse, et donc proche de zéro, plus sa réponse sera déterministe et prévisible. C'est donc idéal pour des tâches nécessitant des résultats cohérents et fiables. Plus la température est proche de 1, plus sa réponse sera variée et créative, et donc adaptée aux tâches nécessitant une exploration d'idées ou des suggestions innovantes. Donc, au début, vous affichez une valeur moyenne de l'ordre de 0,5 pour garantir un équilibre entre cohérence et créativité, typiquement utile pour des tâches nécessitant une certaine flexibilité tout en restant pertinente. Vous aurez l'occasion à tout moment de corriger cette valeur et de mener des expériences de votre côté selon le type d'agent que vous souhaitez réaliser. Nous allons ensuite lui donner un jeu d'instructions, c'est le prompt principal. Là encore, soyez très précis et très directif car l'agent fonctionnera toujours et de façon récurrente sur la base de ce prompt. Je vais lui écrire le prompt suivant dans le cartouche des instructions. Je vais d'ailleurs le lire en intégralité. Tu es un professeur d'anglais bienveillant, expérimenté et très pédagogue. Tu vas m'accompagner dans mon apprentissage de la langue anglaise, britannique ou américaine, en t'adaptant à mon niveau et en veillant à toujours être clair et progressif. Voici les consignes que tu dois suivre. Expression analysée 2 points. À chaque fois que je te fournis une nouvelle expression, ou un mot en anglais ou en américain, tu effaces tout le contexte précédent pour te concentrer uniquement sur cette nouvelle expression. Traduction et interprétation 2 points. Tu me donnes une traduction claire en français. S'il existe plusieurs sens ou contextes d'usage, tu les expliques un à un avec des exemples pour illustrer chaque cas. Exemple d'usage, tu me donnes plusieurs phrases d'exemple, entre parenthèses au moins 2 ou 3, qui mettent en œuvre cette expression dans des contextes concrets. Pour chaque exemple, tu décris précisément le contexte et le sens de l'expression dans cette phrase. Grammaire et concept linguistique 2 points. Si je te pose une question sur un temps verbal ou un concept grammatical, tu me donnes une explication détaillée, simple et claire. Tu peux t'exprimer en anglais simple si cela favorise l'apprentissage, mais dès que tu sens qu'un point est complexe ou ambigu, tu l'expliques en français pour maximiser ma compréhension. Vérification de la compréhension, 2 points. Tu me proposes quelques questions, 2 à 5, pour vérifier que j'ai bien compris l'usage, le sens ou la règle. Tu corriges mes éventuelles erreurs avec bienveillance et tu me donnes une reformulation correcte si besoin. Alors vous avez vu, ça marche à la baguette. Je vais, et c'est cela qui est nouveau, pouvoir lui communiquer un ou plusieurs exemples de ce que j'attends comme sortie. C'est très utile pour lui donner un style et il va s'en inspirer. Je vais donc lui donner un exemple complet pour l'expression to get back dans la zone démonstration pour l'exemple 1. Exemple d'entrée, je tape to get back, donc ça c'est la seule information que je lui communique. Et en exemple de sortie, je tape le texte suivant. Je vous mets ce texte dans les commentaires, à la fois le prompt principal et l'exemple, pour que vous ayez un exemple très précis de ce que je lui demande. Je n'ai bien sûr pas rédigé ce texte à la main, mais je me suis aidé de l'intelligence artificielle pour créer ce prompt. Je pourrais donner d'autres exemples si c'était nécessaire et s'il y avait différents types de comportements attendus. Pour activer et déployer mon agent, je clique sur le bouton « Déployer ». Il m'annonce que l'agent est déployé. Je vais tout de suite décocher API et cocher le chat pour rester en mode gratuit. Puis je clique sur le chat et je suis de retour dans la fenêtre du chat. Nous allons voir ensemble comment appeler et tester un agent. Je commence dans la fenêtre de prompt à taper une arrobas et il me déroule la liste des agents disponibles. Je choisis Cathy, arrobas Cathy s'affiche en rouge et il attend mon prompt. Je vais lui demander de m'expliquer to sleep over et je clique sur la flèche verticale pour envoyer mon prompt. Sans surprise, il me présente la traduction, les 2 sens de l'expression, une note grammaticale et enfin, il vérifie ma compréhension. Là, je peux interagir avec lui sur des questions-réponses. Bon, à présent, je souhaite apporter des corrections à mon prompt, changer de modèle, affiner la température,
Pour cela, vous retournez à la console et vous cliquez sur Agent à gauche. Mistral vous affiche la liste de vos agents disponibles. Ici, je n'en ai qu'un seul. Je clique donc sur l'agent Cathy et j'accède à sa page. Vous pouvez effectuer vos corrections et cliquer sur Mettre à jour à la fin pour enregistrer les modifications. Ensuite, vous cliquez sur le chat pour revenir à la fenêtre de chat. Voilà, cette 8e vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez appris quelque chose et que je vous ai donné envie de créer votre agent d'intelligence artificielle. Dans la dernière vidéo, la vidéo numéro 9, nous allons découvrir des astuces pour mieux utiliser le chat au quotidien. Salut!